Hmm. Plusieurs petites news actu, il me semble qu'il y en a 3 ou 4. Donc, vidéo du soir, bonsoir, direction TPMP, comme d'habitude. Mais avant ça, avant de commencer, tu peux laisser un petit like, un petit commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Seulement, si tu désires m'aider. Merci à toi et je te remercie. Même si tu ne laisses pas, je te remercie de suivre quotidiennement mes vidéos. Allez, checkons ça et trêve de bavardage, on réagira juste à la fin de chaque séquence si on doit réagir. Let's go. Ok, très bien, merci. Allez, vous. Un jeune couple de 20 ans disparu, retrouvé mort, qu'est-ce qui s'est-il passé, Gilles? C'est une affaire extrêmement mystérieuse. Ils se prénomment Maëva et Martin depuis mercredi dans le Calvados. Ils avaient disparu, elle était partie faire des courses, sa mère l'appelle, elle ne répond pas. Et finalement, ils ont été retrouvés morts. Donc, ils étaient ensemble depuis 2 ans, ils ont 20 ans, et on les a retrouvés dans une commune à 10 km de leur habitation, près de Trouville. Et l'un présentait des plaies importantes au visage, et l'autre des traces qui peuvent correspondre à des impacts de balles. Donc, le procureur est catégorique, leur mort est d'origine criminelle. Mais là, à cette heure-là, on ne leur connaît pas d'ennemis, pas d'antécédents. Voilà. Donc, ils ont disparu à Pont-l'Évêque. Tout de suite, la gendarmerie a considéré que cette disparition était inquiétante et un dispositif énorme a été mis en branle. La voiture du couple a disparu, elle a été retrouvée avec, à l'intérieur, la voiture était fermée, à l'intérieur le sac de la jeune femme, dans une poubelle 3 téléphones. Or, ils avaient chacun un téléphone, n'avaient pas de téléphone professionnel, donc on se demande à qui appartient le 3e téléphone. Donc on retrouve la voiture et quelques temps après, on retrouve les 2 corps pour le moment. Pour le moment, le parquet de Caen ne connaît pas les circonstances et il cherche une personne, un suspect, qui pour le moment n'a pas été retrouvé afin de lever ce mystère incroyable. Merci Gilles Vervet. Juste 3 téléphones. S'il n'appartient pas à des suspects, d'ailleurs, ça m'étonnerait qu'un suspect soit assez con pour bazarder ça dans la poubelle avec les autres. 3 téléphones, c'est pas anodin, les gars. Quand on a un deuxième, c'est souvent pour faire des petites cachotteries en cachette. Ah oui, cachotterie en cachette, que je suis con. C'est souvent pour faire des petites cachotteries. Et qu'est-ce qu'on entend par cachotterie? Se faire un peu de flouze, un peu illégalement, si tu vois ce que je veux dire. Non, je ne sais pas de quoi je parle. Par contre, Louis Boyard, lui, sait de quoi je parle. Allez, la suite. Fabien Lecoeuf, Sarah Perchetti-Amo, ça veut dire quoi? Pourquoi je t'aime? Je sais pas si on aura la réponse. Coup de batte de baseball, pourquoi? J'avais plus confiance en lui qu'en vous, merci. Ah bah, vous avez bien fait. Merci. Marseille, un chauffeur de bus grièvement blessé à coup de batte de baseball, pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas si on aura la réponse. C'était effectivement jeudi dernier à Marseille. Un chauffeur de bus qui demande à un passager du bus d'arrêter de fumer une cigarette, ce qui paraît assez normal. Il le demande à plusieurs reprises et en fait le passager ne réagit pas tout de suite et puis arrivé au terminus du bus, il se précipite sur le chauffeur avec une batte de baseball, le frappe, le chauffeur tombe par terre et continue à le frapper et le pauvre chauffeur a été emmené à l'hôpital avec un traumatisme crânien. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Les gars, attendez. On m'explique d'où le mec sort une batte comme ça? C'est The Mask ou quoi? Il nous sort une batte comme ça de son froc? Sans déconner. Une batte de baseball. Et ça fait pas 20 cm une batte de baseball, les gars. Une batte de baseball. Il l'a sorti d'où? Tu vas pas me dire qu'il l'avait réellement dans son froc. Je refuse de croire ça. Non, mais vraiment, Du coup, d'ailleurs, il y a une... Qu'est-ce qu'il y a comme abruti? Les chauffeurs se sont retirés, les lignes ont été... Ils ont bien fait. Évidemment. Bien sûr, et on est avec eux, on pense fort. Famille du chauffeur et aux chauffeurs de bus, qui vivent des moments compliqués à cause d'abrutis pareils. Cyril Lignac. Allez, la suite. Allez, la suite, les gars. Très vite, un automobiliste fait un refus d'obtempérer, il joue à cache-cache avec les gendarmes. Oui, ça se passe dans l'Aisne, le département. Au début du mois, dans la commune de Jussy, vous avez 3 gendarmes qui vont... Attendez, je me pose juste 2 secondes parce que là, j'ai juste réagi à la batte de baseball, mais je sais pas si on se rend compte que le mec a été agressé parce que il a juste demandé à quelqu'un d'arrêter de fumer. Quelque chose de normal dans les transports en commun, tu ne fumes pas, hein. Donc niveau éducation, 0. Mais je ne sais pas si on se rend compte du degré de violence, de l'ampleur que ça prend pour quelque chose qui est normal. Moi je vous dis les gars, et je vous le dis depuis un moment, nous sommes entourés d'ânes sauvages. Et qu'est-ce que j'entends par ânes sauvages? C'est-à-dire des ânes, des abrutis qui ne peuvent pas, qui ne savent pas respecter les règles et qui en font qu'à leur tête. Et quand tu oses leur faire une remarque, ils deviennent extrêmement dangereux.
Voilà, et soit c'est à main nue, mais ils sont à 20, soit c'est seul, mais armé. On a encore la parfaite illustration ici. Donc désolé de ne pas avoir réagi directement, quoi. Mais c'est après que ça a fait tilt dans ma petite tête d'ampoule grillée. On voit en fait un automobiliste qui est stationné, ils veulent l'interpeller, le contrôler. L'automobiliste prend immédiatement la fuite, tout feu éteint. Essaye de semer les gendarmes en sortant de la route et en allant dans un champ. Il voit qu'il est toujours poursuivi. Il se retrouve embourbé. Il sort de sa voiture, il part en courant, mais il est toujours poursuivi par les gendarmes. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il tente le tout pour le tout et il saute dans une flaque de boue en imaginant qu'avec la nuit, peut-être que les gendarmes ne vont pas le voir. Malheureusement, les gendarmes l'ont vu. Il était dégueulasse en plus. Et ça arrive très souvent. Vous en avez qui se cachent dans des poubelles, dans des conduits de cheminée, dans des buissons. Ça arrive extrêmement régulièrement. Vous avez même un homme qui s'est caché dans le lit d'une femme en slip une fois qui était poursuivi à Paris. Je sais, il s'appelle Gilles Verdez. Putain, mais c'est pas possible. Voilà, les gars. Ne faites pas de refus d'obtempérer, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Vous mettez votre vie et celle des autres en danger. Donc, vous pouvez rouler... Enfin non, vous ne devez pas rouler sans permis. Mais si vous le faites et qu'on vous arrête, n'allez pas plus loin. Acceptez la sanction. Comme je le dis, le jeu n'en vaut pas la chandelle, les gars. Vous allez mettre votre vie. De toute façon, ne conduisez pas sans permis. Ne faites pas ça. Mais si vous êtes con pour le faire, voilà, assez con pour le faire, ne soyez pas encore plus con en faisant des refus d'obtempérer. Quand un policier vous demande de vous arrêter, vous présentez votre carte d'identité, votre carte grise, vous allez voir, hein, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer, vous n'allez pas vous prendre de balles. Et vous allez trouver ça extrêmement magique. Voilà. Merci. Amandine, alors, cette histoire. Amandine morte, affamée à 13 ans. Les aveux terribles de sa mère et les confessions glaçantes de sa surveillante, c'est horrible. Oui, c'était jugé en fait cette semaine à la cour d'assises de Montpellier. Une mère de 54 ans qui s'appelle Sandrine est accusée d'avoir frappé, maltraité et affamé sa fille qui s'appelle Amandine, qui est seulement âgée de 13 ans. Et cette pauvre Amandine en fait est morte pendant l'été 2020. Elle était le visage totalement tuméfié et elle ne pesait que 28 kilos pour 1,55 m. Et en fait, dans ce procès, on a découvert une ambiance totalement hallucinante. La mère, donc Sandrine, faisait vivre un véritable calvaire à ses enfants, ceux qui vivaient sous son toit. En tout, elle a eu 8 enfants en plus, c'est assez inquiétant. Les frères et sœurs, par exemple, qui devaient rester agenouillés sur une latte de bois avec un dictionnaire sur la tête, à bout de bras pendant des heures, et qui se plaignaient, recevaient un coup de balai. Amandine elle-même a été frappée pendant des années. Il y avait d'ailleurs plusieurs signalements en 2011, 2012, 2014 qui n'avaient malheureusement rien donné. Et ce qui sauvait Amandine, j'allais dire, c'est qu'heureusement, elle était en internat, elle ne vivait pas avec sa mère. Sauf quand arrive 2019, le Covid, Macron décide que toute la France doit être confinée. Dans l'internat, vous avez les élèves qui sont hyper contents de rentrer chez eux et vous avez Amandine qui fond en larmes, crise de panique et qui dit ça, mais ce qui est effroyable à sa surveillante avec qui elle était assez proche, elle lui dit « Lola, ne me laisse pas, je ne veux pas rentrer chez moi aussi longtemps. C'est la dernière fois que tu me vois, je vais mourir. Combien de temps vais-je devoir rester avec ma mère? Je ne vais jamais m'en sortir. » Alors, la surveillante, évidemment, a fait un signalement à la direction de l'établissement, ce qui n'a malheureusement rien donné. Et là, Amandine rentre chez elle, commence un très long calvaire pour elle. Elle est par exemple enfermée dans un placard, nue, à genoux, avec des caméras de surveillance sur elle. Elle est affamée et au bout de 5 mois, eh bien, elle finit, à force de maltraitance, par décéder. La sentence est tombée aujourd'hui. La mère d'Amandine, Sandrine, a été condamnée à perpétuité, 20 ans de réclusion avec sûreté. Et son beau-père, lui, 20 années aussi de prison, puisqu'il a été complice des faits. Merci, on fera quoi lundi, on est très dans... parce que... Incroyable. Donc c'est passé, c'était à cause du confinement, les gars. C'est ça que j'ai entendu, hein. À cause du confinement. Là, je sais pas si on se rend compte, hein. Ça a été avoué que le confinement avait servi à rien. Que les élites français, Macron, l'Élysée, ont délibérément menti pour les vaccins, les masques et le confinement. Est-ce qu'on peut dire sincèrement que Macron et les élites ont l'avis de cette petite, on le sent, de cette petite sur les mains? En plus des parents, bien sûr, hein, des parents totalement indignes. Et il y a... combien elle avait fait d'enfants? 8. Donc il y a 7 autres enfants qui ont dû en prendre pour leur grade, les pauvres. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Sans déconner. Bon, c'est déjà très bien, réclusion à vie. C'est déjà très bien, au moins elle fera plus de mal à personne. Et pour la prison, moi je vais pas la plaindre. Si elle ramasse, si
peu importe ce qu'on lui fait, moi je ne vais pas la plaindre, ce sera tant pis pour elle, je m'en fous totalement. Mais dans un sens, il y a la partie sombre de moi qui dira bien fait. Mais pour le reste, la pauvre Amandine, je sais pas si on se rend compte, tout ce qu'elle a dû subir, comme ses frères et sœurs. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut faire ça à un enfant, les gars. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Voilà. N'hésite pas à t'exprimer toi dans l'espace commentaire. Dis-moi ce que t'en as pensé. Triste histoire, extrêmement sordide. Et combien d'histoires comme ça en France, en Belgique, en Europe, à travers le monde, dont nous ne sommes absolument pas au courant. Ce qui se passe actuellement, là, il y a des enfants, je sais pas si on se rend compte, qui sont dans le même état, qui ne peuvent rien dire. Voilà. On ne le sait absolument pas et ils sont H24 avec leur bourreau. Dieu leur vienne en aide. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes et que Jésus-Christ te bénisse. Bye. Faites très attention à toi. Ciao, ciao.